Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but ultime de la grâce de Dieu, c'est la relation avec l'être humain. Effectivement, le rêve de Dieu, ça a toujours été d'être en relation avec l'homme. C'est ainsi que commence la Bible et c'est ainsi qu'elle se termine. On voit dans la Genèse, tout au début, Dieu il marche avec l'homme et la femme dans le jardin tous les soirs. Ensuite, il y a cette grande parenthèse où Dieu va justement mettre en œuvre son plan de grâce pour ensuite retrouver cette relation avec l'homme, et ceci pour l'éternité. Dieu a toujours voulu être en relation avec l'homme, et quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain, bien sûr. Il l'a créé, je crois, pour partager son amour avec lui et pour l'introduire dans cette relation, dans cette intimité qui se vit au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, il nous en donne un petit aperçu dans Matthieu 11, verset 27. Alors, dans une version anglaise de Message, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez trouver cela, et moi je vais le traduire spontanément en français pour vous. Ça nous dit, Jésus a recommencé à parler aux gens, mais maintenant tendrement. Et il dit ceci, le Père m'a donné toutes ces choses à faire et à dire. Il s'agit d'un fonctionnement unique Père-Fils, issu de l'intimité et de la connaissance entre Père et Fils. Personne ne connaît le Fils comme le Père le connaît, et personne ne connaît le Père comme le Fils le connaît. Mais je ne garde pas ces choses pour moi-même, je suis prête à les partager en détail avec toute personne prête à écouter. Quand je lis ça, et d'autres parties de la Bible, il me semble que Dieu tient la relation en très haute estime. En fait, même, il me semble qu'on peut dire que la relation est ce qu'il y a tout en haut de l'échelle de valeur de Dieu, que c'est ce qui lui tient le plus à cœur, que c'est ce qui compte le plus pour lui. D'ailleurs, pour ça, il a été prêt à donner son fils, à sacrifier son fils pour retrouver cette relation avec l'homme. Lorsque l'homme a fait sa crise d'indépendance dans le jardin d'Éden, il a lui-même creusé un fossé infranchissable entre lui et Dieu. L'homme de lui-même ne pouvait jamais retourner à Dieu. Mais le désir de Dieu d'être en relation avec l'homme a fait qu'il a offert la grâce à l'homme en s'inspirant de sa seule bonté. Il nous a donné aussi sa miséricorde. Alors sa miséricorde a pardonné nos fautes, nos péchés, et sa grâce, elle nous a ouvert le ciel pour l'éternité. Et je disais donc que Dieu, il n'a pas épargné son Fils, il a été prêt à le donner en sacrifice pour nous retrouver. Et grâce au sacrifice de Jésus, non seulement on n'a pas ce que nous devrions mériter, c'est-à-dire la malédiction, la punition, le jugement et la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, mais on reçoit ce que nous ne méritions pas, c'est-à-dire la bénédiction, la faveur de Dieu, l'accès à sa présence et le ciel pour toujours. Donc, en fait, les raisons de notre appel, la semence de vie, d'explorer la grâce de Dieu afin de favoriser la relation avec Dieu, c'est parce que, premièrement, c'est ce qui compte le plus pour Dieu, c'est la relation qu'il a avec nous. Et puis deuxièmement, c'est parce que on est persuadé que tout se passe au travers de cette relation et au sein de cette relation. Alors je m'explique un petit peu. D'abord, tout ce qui est en dehors de cette relation avec Dieu, eh bien, c'est de la religiosité. Soit on dit souvent que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Effectivement, tout ce qui est en dehors de cette relation avec Dieu, c'est de la religiosité.
Donc, mais tout ce qu'on veut voir dans notre vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, de faire la volonté de Dieu, d'être conduite par Dieu. Eh bien, plus notre relation avec lui elle sera profonde et authentique, plus ce sera facile pour Dieu de nous conduire. Une autre chose importante pour lui, c'est de porter du fruit. Eh bien, dans Jean 15, verset 5, on voit que on va porter du fruit si on demeure en lui. Donc là aussi, ça nous parle de relation et de grâce. Une autre chose importante, il y en a beaucoup, mais une autre chose importante dans la vie chrétienne, c'est d'être transformé à l'image de Christ. Eh bien, ça aussi, cette transformation, cette maturité, elle vient lorsqu'on est dans une communion vivante avec le Christ. Et ça, on peut le voir dans Colossiens 1, verset 28. Donc, en fin de compte, ce qui importe le plus à Dieu, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous devenons. C'est pas ce que nous accomplissons, mais c'est ce que lui accomplit en nous et au travers de nous. Donc, on est persuadé que en développant notre relation avec lui, une relation dans l'authenticité, la confiance, la liberté, c'est tout le fruit d'une vie chrétienne qui va en découler. Et si en m'écoutant vous vous dites « Ah là là, oui, il faudrait bien que je développe ma relation avec Dieu, mais ça demande du temps, ça va me demander des efforts, de la discipline, je ne sais pas par quel bout m'y prendre. » Bien, j'aimerais vous dire une chose avant de développer ça dans une prochaine vidéo, c'est que la meilleure façon d'épanouir sa relation avec Dieu, d'avoir une relation plus intime avec lui, c'est de savoir à quel point lui vous aime, de savoir et d'être persuadé dans votre cœur de sa bonté envers lui, de savoir à quel point lui tient à vous. Et non pas d'essayer de l'aimer plus, d'essayer de lui plaire davantage, d'essayer d'en faire plus pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que quand on essaye de faire plus pour Dieu, c'est qu'on ne se sent pas à la hauteur. C'est qu'on a l'impression de jamais être assez bien, de jamais en faire assez, de ne pas lire assez sa Bible, de ne pas assez prier, de ne pas être assez saint, assez consacré. Et ça, c'est le terrain de la condamnation. Et ce n'est pas sur le terrain de la condamnation que s'épanouit l'intimité avec Dieu. C'est dans la grâce, c'est dans le terrain de la grâce que la relation avec Dieu, elle va s'épanouir au mieux. En fait, la condamnation, le sentiment de culpabilité, il n'y a rien de tel pour miner notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et dans la version anglaise de Message, de nouveau, il compare la condamnation à un gros nuage noir et bas qui plane sur nous. Et ça, c'est vraiment, il n'y a rien de tel pour ruiner notre relation avec lui, en tout cas pour l'empêcher de s'épanouir. Mais la grâce de Dieu, de savoir à quel point lui vous aime, à quel point il tient à vous, tout ce qu'il a fait pour vous en s'inspirant uniquement de sa bonté et de son amour, ça c'est le terrain sur lequel l'intimité avec Dieu va grandir. Alors peut-être certains se diront, oui, mais on doit quand même mener une vie sainte qui plaît à Dieu. Alors oui, absolument. Est-ce qu'on veut vivre une vie de repentance, une vie transformée? Oui, absolument. Est-ce qu'on veut être libre du péché? Absolument, encore, absolument. Mais la question, c'est comment? Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, je vous laisse découvrir la suite dans nos prochaines vidéos, dans cette série
de vidéo qui s'intitule « Pour ceux et celles qui n'y arrivent pas » ou ceux et celles qui ont l'impression de jamais y arriver.